Il est devenu un phénomène mondial de la toile grâce à une idée simple. Hurts me because these just aren't good and he has so many likes. Honestly, I'm glad I'm not the only one who didn't find him that funny, but there's a much stranger reason that people began to hate him. HBteam, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un mec qui a cassé Internet sans prononcer un seul mot. Puis qu'à la suite de ça, s'est fait casser par Internet. Et tu vas voir que son exemple permet de comprendre plein de trucs sur comment les réseaux sociaux fonctionnent. Mais n'allons pas trop vite, on va commencer par le présenter. Khaby Lame est un créateur de contenu de 24 ans qui vient d'Italie. Il a émigré super jeune du Sénégal et il avait une vie super modeste. Et jusqu'ici, tout se passait bien, il était modeste à Modestiland et il enchaînait les petits boulots. Puis est arrivé 2020 et avec elle, la pandémie qui a changé la vie de beaucoup de gens. Pour certains, ça a foutu leur vie en l'air et pour d'autres, ça l'a amélioré. Et ben lui, c'est un mix des deux. Au début, ça lui a un peu foutu sa vie en l'air, mais après, ça lui a beaucoup amélioré. En fait, à ce moment-là, il t'a fait dans une usine de plastique. Chose qui m'a laissé un peu perplexe, je savais pas qu'il y avait des usines de plastique, je pensais que le plastique arrivait dans les usines et avec ce plastique, tu fabriquais des choses. Mais après ça, j'ai réalisé qu'il faut bien quelqu'un pour fabriquer le plastique à la base, que d'autres utilisent pour fabriquer des trucs à base de plastique. Bref, je m'égare. Il s'est fait virer de son taf à l'usine donc, et avec aucun taf et rien à faire de ses journées, il décide de se lancer sur le réseau social qui explose à ce moment-là. TikTok. Et dès le début, il a un rythme effréné, en postant jusqu'à 7 vidéos par jour. I was posting like 6 or 7 videos a day. Sauf qu'il a absolument pas le moindre succès. En un mois à poster régulièrement sur le réseau, il avait en moyenne 9 vues par vidéo et il avait gagné 2 abonnés. Le mois suivant, il a eu un peu plus de succès, mais toujours rien d'extraordinaire. Et la raison à ça était super simple. Khaby Lame ne parle que l'italien. Et donc, beaucoup de gens commentaient en lui disant ça a l'air drôle, c'est dommage, je comprends rien. Ou encore, est-ce que tu pourrais faire tes vidéos en anglais. Et c'est là que Khaby Lame a eu une idée qui allait purement et simplement changer sa vie. Il a arrêté de parler italien. Mais il n'a pas arrêté de parler italien pour parler une autre langue. Non, il a arrêté de parler italien pour parler rien du tout. Il s'est mis à faire des vidéos muettes. Et comme tu peux facilement le comprendre, faire des vidéos sans parler, ça limite pas mal ce que tu peux faire comme contenu. Il y a plein d'informations que tu transmets avec des mots, donc il a dû avoir recours à des vidéos super simples qui avaient un peu toutes la même construction. Il prenait des vidéos qui montraient ce qu'on appelle un life hack, c'est-à-dire une astuce censée te simplifier la vie, mais lui il se concentrait sur les hacks qui se compliquaient la vie pour rien, et montrait des astuces qui rendaient la tâche plus galère à faire que ce qu'elle l'était à la base. Après ça, il faisait le geste de façon simple, puis il terminait avec un geste des mains, l'air de dire, tu vois, c'était pas si compliqué. Attends, je te fais voir. J'ai expliqué ça n'importe comment, viens, je te montre un exemple, ça sera plus simple. Ce geste qu'il fait à la fin de chaque vidéo est rapidement devenu sa signature. Et surtout, la simplicité de ses vidéos, qui à la base avait été choisie parce qu'il n'avait pas le choix, ont fait en sorte que son humour soit compris par absolument tout le monde. Et ce, n'importe où dans le monde, et ce, peu importe l'âge. Ou encore, peu importe l'intelligence. Même une personne qui a un QI qui est équivalent à la température ambiante peut comprendre ses vidéos. Et naturellement, ces vidéos ont très rapidement commencé à exploser. Et de là, il a commencé à faire une montée qui était verticale. Il explosait les paliers les uns après les autres. 100K, 300K, 600K, 800K. Et non seulement il explosait en vues et en abonnés, mais il était également universellement aimé. Son image était irréprochable. Ce qui est assez facile à comprendre. Quand tu dis pas un mot, t'as beaucoup moins de chances de dire de la merde. Chaque vidéo tapait plusieurs millions de vues sans problème. Sa gestuelle était reprise par absolument tout le monde, même par Kylian Mbappé. Et plus le temps passait, plus sa croissance devenait folle. En février, il a fêté les 1 million d'abonnés. Et un mois plus tard, en mars, il a fêté les 50 millions d'abonnés. Ce qui en fait tout simplement la plus grosse croissance de l'histoire des réseaux. Même Cristiano Ronaldo, qui a lancé sa chaîne YouTube il y a pas longtemps et qui a explosé, a mis plus de temps à atteindre ce chiffre. Bref, à ce moment-là, tout se passe à la perfection. Le mec est passé d'un chômeur qui s'est fait virer de son taf à l'usine à une superstar des réseaux appréciée par tout le monde. Là, ça pouvait aller que en s'améliorant. Sauf que, comme c'est systématiquement le cas avec la popularité, les critiques ont commencé à arriver. Ça a commencé gentiment avec de plus en plus de gens qui ont commencé à dire qu'ils ne comprenaient pas son succès et qu'il avait été trop récompensé pour aussi peu d'efforts. Là où au début, la simplicité de ses vidéos était une bonne chose, là, ça commençait à en énerver beaucoup. On lui reprochait
reprochait également d'être répétitif et prévisible. Dès le début de la vidéo, on voyait directement là où il voulait en venir. En parallèle, des informations ont commencé à circuler sur ses revenus. Et ces informations ont énervé encore plus de monde quand il a été révélé qu'il pouvait prendre jusqu'à 750 000 $ par poste. Donc t'avais déjà pas mal de gens qui commençaient à lui tourner le dos. Mais là, on en était encore au simple stade de personnes qui ne l'aiment pas sur Internet. Ce qui est le cas pour absolument n'importe quel créateur, donc c'est logique. Surtout qu'en parallèle, il commençait à avoir des opportunités de barge, notamment des publicités, du mannequinat avec Hugo Boss, des invitations au Festival de Cannes. Donc les quelques critiques qu'il recevait à droite et à gauche, c'était vraiment pas la fin du monde. Sauf que juste après, il s'est retrouvé dans la polémique la plus incompréhensible que j'ai vue depuis pas mal de temps. En fait, un jour, de nulle part, il a publié un post avec un message écrit dessus. Ce message était super simple, il disait « Dites non au racisme ». Voilà. Rien de plus. Le genre de message où t'aurais envie de te dire que ouais, la majorité des gens vont tomber d'accord sur ça. C'est le genre de message que tu vas entendre hausser les épaules et dire ouais, cool, j'avoue, ouais. Sinon, mange quoi ce soir? C'est le dernier genre de message que tu peux imaginer créer une polémique. Et pourtant, polémique il y a eu. Il a aussitôt reçu des centaines de messages de personnes se disant déçues de ce post, des milliers de personnes qui se sont désabonnées, et j'ai eu du mal à comprendre pourquoi, même en fouillant les réactions de plein de gens. J'en ai vu beaucoup dire qu'ils étaient déçus, mais j'en ai vu très peu dire pourquoi ils étaient déçus. Mais du peu que j'ai compris, la plupart de ces gens lui reprochaient de s'attaquer à ce genre de sujet alors qu'il était vu comme un créateur léger et qui se tient loin de tout ça. Et t'en as d'autres également qui se sont énervés parce qu'ils reprochaient à ce post d'être trop woke. Toujours est-il que ce post a fait un bruit monstre. Kabilem a donc posté une story dans laquelle il dit qu'il s'en fout si des gens arrêtent de le suivre et qu'il s'en fout des chiffres. Donc à ce moment-là, la guerre était déclarée. Et quand ce genre de guerre est déclarée, Internet va assez systématiquement faire une chose, fouiller dans le passé. Sauf que ce mec-là existait pas sur Internet avant 2020, donc il n'y avait aucun passé à fouiller. Mais ça les a pas empêchés de remettre la main sur des vidéos qui avaient été postées avant et qui à l'époque avaient fait rire les gens parce que les gens l'aimaient bien, mais qui maintenant étaient vues comme problématiques parce que les gens commençaient à moins bien l'aimer. Des vidéos qui étaient vues comme sexistes, grossophobes, des vidéos où il dit à des filles de faire la vaisselle, donc de plus en plus son image commence à se dégrader. Mais c'est à ce moment-là que quelque chose va venir le sauver. En fait, on sait tous que s'il y a bien une chose qui peut faire que les gens vont arrêter de te détester, c'est si jamais il y a quelqu'un d'autre qui déteste encore plus que toi. Et il s'avère que cette personne existait. C'était une créatrice américaine du nom de Charli D'Amelio, qui était à ce moment-là la créatrice la plus suivie au monde sur TikTok. Et suite à une série de maladresses, elle était vraiment pas appréciée. Et donc, à ce moment-là, t'as tout un mouvement qui a été créé dans le but de faire passer Kabilem premier dans l'espoir de détrôner Charli D'Amelio. Et c'est allé très loin. T'as des gens qui mettaient en place des stratégies. If you want to help, start commenting Kabi to #1 on every video that you see on your FYP. Ils étaient encore plus impliqués que dans leur révision pour le brevet des collèges. Le mouvement est devenu tellement balèze que même les journaux en ont parlé. Et assez rapidement, Kabilem a effectivement passé Charli D'Amelio et est donc devenu le TikToker le plus suivi au monde. Les gens étaient fous de joie de voir la TikTokeuse qu'ils détestent le plus au monde se faire dépasser par un TikToker, qu'il déteste aussi mais quand même moins que la TikTokeuse. D'ailleurs, cette histoire a énormément remonté la cote de popularité de Kabilem. Sauf que, à peine l'euphorie de la victoire passée, il s'est passé un truc de super intéressant. Kabilem a pas fait le moindre post ou le moindre message pour remercier sa communauté et les gens qui s'étaient abonnés à lui, mais surtout, il a drastiquement baissé son nombre de publications, passant de plusieurs par jour à 1 à 2 par semaine, grand max. Et ça, forcément, les internautes n'ont pas apprécié. Les pauvres, ils se sont sentis abandonnés. T'avais de plus en plus de commentaires qui disaient non, mais pourquoi est-ce qu'on en a fait le premier TikToker au monde? Son moment est passé. Est-ce que maintenant on peut tous se dire qu'il a jamais vraiment été drôle et qu'on avait juste envie de le voir dépasser Charli? Donc déjà, ça commençait à devenir moche. Mais c'est devenu encore plus moche quand on s'est rendu compte que le peu de fois où il postait, c'était systématiquement pour faire un placement de produit. Il postait pratiquement plus de contenu simple pour divertir les gens. S'il sortait une vidéo, c'était pour vendre un truc. En parallèle, il commençait de plus en plus à parler de son ambition de faire des films, que c'est ce qu'il voulait faire depuis qu'il était gamin, et il le disait avec une façon de parler qui avait limite l'air de dire « je suis trop bien pour TikTok ». Dans la foulée, il en a profité pour quitter sa petite amie avec qui il était depuis le début. Tout ça pour annoncer peu de temps après qu'il se fiançait avec un mannequin. Bref, il avait, comme qui dirait, pris la grosse tête. Et il semblait beaucoup plus motivé par l'argent et la réussite que par le fait de divertir son public et le faire sourire. Et ça, par contre, c'est un des péchés capitaux quand t'es un créateur de contenu. Donner l'impression d'être motivé par l'argent et ne penser qu'à devenir riche et populaire, c'est de très très loin le meilleur moyen de perdre la confiance de ta communauté. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Depuis, il perd des abonnés pratiquement chaque jour et ses commentaires sont de plus en plus négatifs. Tu prends n'importe lequel de ses posts et le top commentaire, c'est quelqu'un qui lui dit qu'il est pas drôle, qu'il est fini ou qu'on l'a oublié. Mais là où son cas à lui semble intéressant, c'est que non seulement ça n'a
n'a pas l'air de l'affecter tant que ça, mais on a même l'impression que c'est un peu ce qu'il voulait. En fait, Khaby Lame continue à être extrêmement productif, mais en dehors des réseaux. Il continue le mannequinat, il a commencé le cinéma, il est par exemple dans le nouveau film Bad Boys aux côtés de Will Smith, il est juge dans la version italienne d'Incroyable Talent, il a son propre skin Fortnite, je sais pas à quoi ça correspond, j'y connais absolument rien à Fortnite, et il est en train de produire son propre film. En gros, avant même de passer à la première place, il avait déjà un peu lâché l'affaire, au point où même devenir le créateur le plus suivi au monde a provoqué aucune réaction chez lui. La raison à ça est pas claire, mais en voyant son évolution, ça paraît assez évident qu'il a été désillusionné. En fait, il y a vraiment eu une bascule après la polémique sur son post sur le racisme. Et je pense que cette polémique lui a permis de se rendre compte de à quel point sur les réseaux, ta réputation peut littéralement basculer du jour au lendemain. Ça lui a permis de se rendre compte à quel point tout ça est fragile et à quel point tu peux tout faire parfaitement, être le plus politiquement correct du monde et quand même faire polémique. Of course, the people, they will always found something bad to you. I think it's just part of the life. C'est d'ailleurs une grande raison qui fait que des créateurs, que ce soit des TikTokers, des YouTubers ou n'importe quel autre truc qui finit par heure, finissent par utiliser les réseaux comme tremplin pour faire autre chose. Que ce soit faire de la musique, des films, animer une émission, peu importe. Pour beaucoup de gens, ces trucs-là sont vus comme quelque chose de plus solide que les réseaux, où tu peux tout perdre du jour au lendemain. Les gens se lassent tellement vite que tu te retrouves un peu automatiquement dans une sorte de course où tu dois constamment te réinventer, changer de concept, évoluer, surprendre. Internet peut faire de toi une star du jour au lendemain, mais Internet peut également tout te reprendre encore plus vite. C'est pour ça que je trouve personnellement que le cas de Khaby Lame est hyper révélateur et intéressant. Le mec a en quelque sorte tué sa propre carrière de créateur, afin de pouvoir prendre les devants avant que le choix soit fait pour lui. Et donc, pendant qu'il pouvait encore facilement évoluer vers n'importe quelle autre carrière. En gros, quand t'es le TikToker le plus populaire au monde, n'importe quelle porte est ouverte pour toi. Le truc, c'est que tu sais pas combien de temps tu seras le TikToker le plus populaire au monde. Donc, je pense quand même qu'il a un excellent avenir. Puis, de toute façon, même si c'était pas le cas et qu'il devait tout arrêter tout de suite, il a très certainement de quoi très bien vivre jusqu'à la fin de ses jours. Bon allez, sur ce, moi je vais aller me renseigner sur Fortnite, histoire de connaître au moins l'essentiel. Non, parce que là je me fous la honte à pas savoir ce qu'est un skin. Tiens, bah si t'es encore là et que toi non plus t'y connais que dalle à ce jeu, commente Fortnite. Comme ça je me sentirai moins seul. Et si t'es un expert à Fortnite, bah commente expert. Voilà, comme ça je pourrai avoir une idée précise de quel type de personnes regardent mes vidéos. Il y aura les Fortniters et les anti-Fortniters. En tout cas, merci d'être resté avec moi pendant toute la vidéo. Et ce, parmi toutes les vidéos que tu pourrais être en train de regarder là tout de suite. Ça me touche. Nous, on se retrouve très vite. Si d'ici là je vous manque, vous pouvez regarder cette vidéo en cliquant juste ici. Si tu nous rejoignis pour la première fois et que tu aimerais qu'on se revoie, tu peux t'abonner en cliquant juste là. Moi, je vous chope sur la prochaine. Soyez sexy. Peace! Man, hey! Najdi team, so you're sexy, yeah, yeah, man, yeah, man.